Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. C'est aujourd'hui que l'on célébrait la Journée mondiale de prière pour la paix. Pour l'occasion, le pape François s'est rendu à Assise pour une rencontre interreligieuse, 30 ans après la célèbre réunion où des représentants des différentes religions du monde s'étaient rencontrés auprès de Saint Jean-Paul II. Dès son arrivée, le pape François s'est rendu au couvent des franciscains où un repas commun était organisé en présence des chefs de toutes les religions. C'est cependant vers 15h15 que le souverain pontife a pu les rencontrer individuellement. Il a donc pu saluer quelques personnalités, parmi lesquelles se trouvait sa sainteté Bartholomé Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, sa sainteté Ignatius Ephraim II, patriarche de l'Église syrienne orthodoxe d'Antioche, son Excellence Justin Welby, archevêque de Canterbury, le professeur Din Syasundin, président du Conseil Ulema en Indonésie, ainsi que le rabbin David Rosen d'Israël. À 16h, les représentants des différentes religions ont prié séparément pour la paix à différents endroits d'Assise. De leur côté, les chefs des différentes dénominations chrétiennes s'étaient réunis dans la basilique inférieure Saint-François pour une prière œcuménique durant laquelle furent mentionnés 28 pays en guerre. Une chandelle fut ensuite allumée pour chacun d'eux. Le pape François a alors pu prendre la parole. Écoutons un extrait de cette allocution. Ils implorent la paix, nos frères et sœurs qui vivent sous la menace des bombardements ou sont contraints de laisser leur maison et d'émigrer vers l'inconnu, dépouillés de tout. Tout cela sont des frères et des sœurs du crucifié, petits dans son royaume, membres blessés et desséchés de sa chair. Mais à eux, il leur est souvent donné, comme à Jésus, le vinaigre amer du refus. Qu'est-ce qui se préoccupe de leur répondre? Trop souvent, ils rencontrent le silence assourdissant de l'indifférence, de l'égoïsme de celui qui est agacé, la froideur de celui qui éteint leurs cris, avec la facilité avec laquelle on change un canal de télévision. Devant le Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, nous, chrétiens, sommes appelés à contempler le mystère de l'amour non aimé et à répandre de la miséricorde sur le monde. Le pape et les autres représentants religieux se sont ensuite rendus à l'extérieur, sur la place Saint-François, où se sont succédés témoignages et discours manifestant à la fois la confiance de tous dans la prière ainsi que leur engagement ferme à la promotion de la paix dans le monde. En guise de conclusion, le pape François a pu prononcer un discours dans lequel il a souligné l'aspect profondément positif de la prière. Aujourd'hui, nous n'avons pas à prier les uns contre les autres, mais bien les uns pour les autres, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait de son discours. En poursuivant le chemin commencé il y a 30 ans à Assise, où la mémoire de cet homme de Dieu et de paix que fut Saint François est vivante, une fois encore, nous qui sommes réunis ici, nous affirmons ensemble que celui qui utilise la religion pour fomenter la violence en contredit l'inspiration la plus authentique et la plus profonde. Ne nous lassons pas de répéter que jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Aucune forme de violence ne représente la vraie nature de la religion. Elle est en contraire son travestissement et contribue à sa destruction. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous libérer des lourds fardeaux de la méfiance, des fondamentalismes et de la haine. Que les croyants soient des artisans de paix dans l'invocation à Dieu et dans l'action pour l'homme. Et nous, comme chefs religieux, nous sommes tenus à être de solides ponts de dialogue, des médiateurs créatifs de paix. Assumons cette responsabilité. Notez que vous trouverez tous les textes du pape François sur notre section blog de notre site internet au www.celeslumières-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!